Bonjour tout le monde, bonjour chers étudiants. Voilà, nous sommes avec vous pour une autre fois sur ce plateau de l'éducatif syrienne. Notre session pour aujourd'hui est consacrée pour la classe de bac. Permettez-moi, avant de commencer, moi je suis Leila Qara Mohamed, inspectrice générale de l'éducation au ministère de l'éducation. Permettez-moi de dire bonjour à notre invitée Lama. Bonjour Lama. Bonjour Madame Leila, ravie de vous voir ici dans l'éducatif syrienne. Bonjour tout le monde, soyez le bienvenu. Merci. Notre session aujourd'hui, Lama, est consacrée pour étudier la 3e unité de la classe de bac. Oui. Mais avant de commencer et d'étudier en détail cette unité, je voudrais une idée générale sur le contenu de cette unité. Quels sont les objectifs visés à mesurer à l'examen et comment l'étudiant va se préparer pour étudier cette unité. Avant de commencer d'analyser cette unité, il faut savoir toujours le thème général de ce dossier. Ici, dans la 3e unité, le thème général, c'est la femme dans la société. On va traiter ce thème en analysant les 4 compétences, la compréhension orale et l'expression orale, et aussi la compréhension et l'expression écrite. Très bien. Comme d'habitude, on va commencer avec la compréhension orale. Donc, notre unité est consacrée pour le thème de la femme dans la société. Donc, on va parler des droits de la femme, le rôle de la femme, les métiers que la femme exerce dans la vie, oui. N'est-ce pas? Oui. Quelles sont les situations de la femme dans le monde? Oui. On va parler de ses droits, de son rôle dans la société. On va traiter aussi quelques biographies de plusieurs femmes célèbres. Oui, et aussi, on va parler du métier que la femme peut consacrer, peut faire dans la vie. Merci. On va commencer par la compréhension orale. Oui. Quel est le thème du document sonore de la compréhension orale? Comme on voit ici, pour analyser n'importe quel document sonore, il faut analyser 3 étapes. On va commencer toujours la première étape avec la forme et le thème général et les éléments de la situation de communication. La 2e étape, c'est les idées détaillées du texte et on a fini notre analyse avec l'appropriation. Oui, oui, et les questions qui se trouvent à la page 42 dans le livre et 43 se sont divisées en 3 parties. La première partie à la page 42 concerne la première étape qui est la contextualisation. On va commencer avec la forme. Mais avant de commencer par la forme, tu sais, nous avons un document sonore. Oui. Est-ce que l'apprenant doit écouter le document pour étudier ce... Comme nous sommes ici dans l'éducatif syrien, on fait une petite révision de ce que l'élève a déjà acquis à l'école. Alors l'élève a déjà écouté ce document, mais il peut relire le document. Et s'il n'a pas le document sonore? Le document sonore, je viens de dire que le document sonore se trouve à la page 121, la transcription de ce document. On a la transcription du document sonore dans quelle page? À la page 121. 121. Donc, chers étudiants, la transcription de ce document se trouve à la page 121. Alors, il va lire le document, le texte ou la transcription. Oui. Qu'est-ce qu'il est visé comme expression, comme mot nouveau à acquérir dans ce document? Toujours, on demande de nos chers élèves, avant de commencer d'écouter, de lire l'encadré qui se trouve à la page 42. Il y a le lexique qui aide l'apprenant à mieux comprendre le texte. Est-ce que ce lexique, c'est le lexique visé à mesurer chez l'apprenant? Bien sûr. Ce lexique est mesuré par l'apprenant. Il est visé à mesurer
aussi dans l'examen. Donc, c'est cette expression, ces mots que l'apprenant doit acquérir et retenir à l'examen. Oui. D'accord? Pendant l'analyse de tout le document, l'apprenant va retenir ce vocabulaire, bien sûr. Oui. Oui. De quoi parle notre document? Pour commencer à analyser ce document, on commence avec la forme générale ou le genre du texte. Comme on a vu, oui, comme on voit à la page 42, il y a une question qui est consacrée à la forme. C'est la première question. Après avoir lu le document, l'apprenant va répondre à cette question. De quoi parle le document de Sonore? Ce document, il parle d'une femme, de la vie d'une femme célèbre. Oui, qui est cette femme? La femme, c'est Rosa Parks. C'est une femme afro-américaine qui lutte pour les droits des Noirs. Oui, donc... Mais l'idée générale, c'est la vie. C'est une féministe. Oui, qui lutte pour... avoir le droit, ses droits. Ici, on parle des droits des Noirs. Les droits des Noirs, oui, d'accord. On va commencer par la première question. La première question, comme j'ai dit, il est consacré pour la forme. Après avoir lu le texte, on constate que la forme ici n'est pas en débat, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de personne. Qu'avez-vous entendu? D'accord. Un débat, un sondage, un documentaire ou une entrevue? Oui. La réponse correcte, c'est un documentaire. Donc, nous avons dans ce texte un documentaire. Un documentaire, oui. C'est un document qui parle d'une personne célèbre et donne des informations de sa biographie. Très bien. Après, on va traiter le sujet central ou le thème de ce texte. On a aussi une question qui concerne le thème général. Quel est le sujet central de l'émission? Comme on a dit, dans cette question, on vise la compréhension globale du document ou du texte, n'est-ce pas? Oui. Quel est le sujet central de l'émission, c'est-à-dire de quoi on parle dans... Ce sont les éléments de la situation de communication. Toujours, quand on analyse un texte, on cite un tableau ou une grille. Cette grille se compose de premiers éléments qui, à qui, où, quand et de quoi. Oui. Puisque les questions qui se trouvent à la page 42 traitent ces 4 éléments, alors on peut dépasser le tableau, puisque nous ne sommes pas dans la classe, et répondre à la question quel est le sujet central, c'est-à-dire de quoi. On parle ici le combat de Rosa. Des droits des Noirs? Non. Voilà. Puisqu'on parle de la vie d'une femme célèbre, alors on ne parle pas des droits des Noirs, même si Rosa Parks défend les droits des Noirs. Mais ce n'est pas ça le thème central du document. Oui. Alors, quelle est la réponse correcte? C'est la réponse B. Puisque ici, dans ce document, on parle de la biographie de Rosa Parks, de sa vie tout entière, alors la réponse C, c'est faux. On choisit ici la réponse B. B, le combat de Rosa Parks. Troisième question concerne les 2 autres éléments de la situation de communication, quand et où. Ici, à quelle époque a eu lieu l'histoire de Rosa Parks et où? Alors, on a les 2 éléments de la situation de communication. On a toujours dans l'idée générale du texte. Pour répondre à cette question, c'est à l'époque de la discrimination sociale. Et où? Aux États-Unis, en Amérique. Très bien. Donc, dans ces 3 questions, on vise la compréhension globale du texte et les éléments, pour dégager les éléments de la situation de communication. Nous avons le type du texte, nous avons le thème du texte, nous avons quand et où, c'est-à-dire le lieu et le temps. Oui. D'accord? Mais est-ce que ces questions sont seulement pour demander sur le thème, sur le type, sur le lieu, ou il y a d'autres formes de questions? C'est-à-dire l'apprenant, est-ce qu'il a seulement pour demander sur le thème central ou l'idée générale,
Est-ce qu'on seulement on pose la question quel est le sujet central ou il y a d'autres? Non, bien sûr non. Il y a une autre partie de question qui concerne l'idée détaillée ou les idées détaillées, c'est-à-dire l'analyse discursive du texte. Alors, la deuxième partie des questions pour comprendre bien les détails qui se trouvent dans le document. Non, ce que je demande ici par ma question... Pour la première question. Pour ces trois questions, oui. Qu'avez-vous entendu? C'est pour dégager le type ou la forme du texte. Oui. Toujours, on pose cette question pour dégager, ou il y a d'autres formes de questions, c'est-à-dire à l'examen, l'apprenant va trouver seulement cette forme, ce type. Peut-être on a une question de vrai-faux. Il s'agit, par exemple, il s'agit d'un sondage, d'un débat. Dans ce texte, on parle de. Oui. Dans ce texte, on traite de. La nature de ce texte est, la forme de ce texte est. Dans ce texte, il s'agit de, etc. Il s'agit d'un sondage, d'un débat, d'une lettre. Notre mission aujourd'hui, là-bas, c'est d'aider les apprenants à se préparer à l'examen. Donc, on va leur donner des conseils. Comment, c'est-à-dire l'ITEM, c'est des exemples des items pour... ça ne préoccupe pas la compréhension. Oui, alors dans ce cas-là, la question peut être à la forme suivante. Par exemple, comme tu as dit, comme vous avez dit, pardon, la forme de ce texte est, dans ce texte on parle de, dans ce texte il s'agit de, la nature de ce texte est, ce sont des questions que l'élève peut traiter. La compréhension globale ou la forme en général du texte. Oui, très bien. On passe à la deuxième... On a la deuxième partie du texte. C'est les questions qui concernent les idées détaillées du texte. Très bien. Alors, il y a plusieurs questions qu'on doit traiter pour la compréhension détaillée de ce texte. Ici, dans le livre, se trouvent les questions à la page, les questions se trouvent à la page 43. On a la question numéro 4, 5, 6, 7 et 8, comme on voit sur l'écran. La question numéro 4 concerne la femme, cette femme. On dit dans la compréhension ou le thème général de ce texte, le combat d'une femme, de Rosa Parks. Alors, dans cette question, on va rassembler des informations qui concernent cette femme. S'il te plaît, tu peux lire la question? Oui, compléter les informations concernant la personne dont on parle. Oui. Alors, nous demandons par cette question des informations qui concernent la femme dont on parle dans ce texte. Oui. On demande des informations concernant la nationalité, la date de naissance, l'année de naissance et l'année de décès ou de mort. Oui. Ici, pour Rosa Parks, sa nationalité est afro-américaine. La date de naissance, c'est 1913. Et l'année de mort, c'est 2005. Oui, 4 février 1900. Oui, 4 février. L'année de mort, c'est 2005. Deuxième question. Deuxième question concernant des phrases vraies ou faux. Pour vérifier la compréhension détaillée du texte. Donc, ici, on entre dans les détails du texte. Oui. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple, la première phrase, la personne dont il est question était conducteur de bus. Alors, ici, on traite, on pose des questions concernant le métier. C'est un élément d'une biographie. Alors, est-ce que dans ce texte, on parle du métier de Rosa Parks ou non? Oui. Est-ce qu'il est conducteur de bus? Ici, non. Dans le texte, on parle du métier de Rosa Parks? Non, on ne le montre pas. Le texte ne le montre pas. Mais il n'est pas un conducteur du texte, conducteur de bus. Alors, cette phrase est faux. Pour la deuxième phrase, cette phrase pour parler de l'étude de Rosa Parks. Quelle est la question? Cette personne allait à l'école jusqu'à l'âge de 11 ans. Oui.
Alors, ici, on parle de ses études, de son enfance aussi. Encore, cette phrase est fausse parce que Rosa Parks, elle était interdite d'aller à l'école des Blancs. Est-ce que ça s'écrit dans le texte? Oui, et cette information est citée dans le texte. Et dans ce texte, on parle ici où on dit que Rosa Parks reçoit son étude à la maison parce que l'école des Blancs était interdite aux gens de couleur. Oui. Donc, encore, cette phrase est fausse. Mais Rosa Parks, après l'âge de 15 ans, où elle fréquente une école des Noirs. Oui. Après, mais pas avant. Ce n'est pas à l'âge de 11 ans, mais après l'âge de 11 ans. Oui. Pour la troisième phrase, son mari défendait les droits des Noirs. C'est vrai parce que dans le texte, on a cité une phrase que son mari était un militant pour les droits civiques des Noirs. Oui. Alors, cette phrase est vraie. Est vraie. Pour la quatrième phrase, ou la dernière phrase, elle a rencontré Martin Luther King en décembre 1932. Cette phrase est fausse parce que c'est la date de son mariage. Son mariage. Alors, quelle est la date de sa rencontre avec Martin? Le texte ne le montre pas. Ce n'est pas cité dans le texte. Oui. Pour la question numéro 6, aussi, on va traiter les détails de la vie de Rosa Parks. Les Blancs et les Noirs avaient-ils les mêmes droits aux États-Unis à l'époque évoquée? Bien sûr, c'est non. Alors, qu'est-ce qui le montre dans l'émission? C'est la question qui suit. On a deux phrases qui montrent que les droits des Noirs et des Blancs ne sont pas les mêmes. La première phrase, c'est l'interdiction d'aller à l'école des Blancs. Oui, et la deuxième phrase, c'est l'interdiction de s'asseoir à l'avant de bus. Oui. Alors, dans les transports en commun, c'est interdit aux Noirs de s'asseoir à l'avant de... Oui. Oui. La septième question, la huitième question, quelle action a rendu cette femme célèbre? Pourquoi on a étudié la biographie de cette femme? Quel est le but d'étudier cette biographie? Ici, ou pourquoi cette femme a une importance particulière, ou pourquoi elle est célèbre? On a trois phrases ici. Elle refuse de s'asseoir à la place d'un blanc dans le bus, ou elle refuse de se lever pour laisser la place à un blanc dans le bus, ou elle refuse de monter dans le bus car le conducteur est blanc. D'accord, la réponse correcte c'est B, parce qu'il a refusé de se lever pour céder ou pour laisser sa place à un passager blanc. Très bien. Oui. Donc, ce n'est pas l'étude de Rosa Parks qui est important, d'accord. Ce n'est pas sa carrière, mais c'est son combat contre l'inégalité dans la société. D'accord, bien sûr, quand on a traité une biographie de n'importe quelle personne, il doit être célèbre ou il a une importance particulière. Donc, elle est devenue célèbre à cause de sa situation envers les droits des Blancs et les droits des Noirs. Comme elle a cité dans le texte que son refus était symbolique et il a déclenché un mouvement d'ampleur, alors ce qui lui rend célèbre. Oui, c'est très bien. Pour la dernière partie, c'est l'appropriation. Alors ici, l'apprenant va réutiliser le vocabulaire, va vérifier qu'il ait retenu bien ce vocabulaire et il va les réutiliser dans une nouvelle situation de communication. Quelle est cette situation? Avez-vous déjà vu un comportement raciste à la télévision ou dans un film de cinéma? Alors, cette situation concernant un comportement raciste, c'est-à-dire on parle ici de le combat ou la lutte contre le racisme et la discrimination sociale. On demande aux élèves de raconter et donner son avis ou leur avis à propos de ce comportement. Est-ce que cette question va aider l'apprenant à l'examen final, puisqu'à l'examen final, on n'a pas une expression orale? Évidemment.
Puisque ces questions qui concernent l'appropriation ou la réutilisation de vocabulaire aident beaucoup l'apprenant à rédiger enfin le sujet final de ce document ou de ce dossier. Oui, alors il doit écrire, n'est-ce pas? Il doit écrire la réponse pour... Non, puisque c'est la compréhension orale. Il se prépare à l'examen. Oui. Alors, il ne parle pas. Ici, il s'entraîne. Il s'entraîne. Il s'entraîne à écrire un sujet final à l'examen. Et toutes les tâches qui se trouvent ici dans la compréhension orale ou la production ou la compréhension écrite et la production sont visées à mesurer dans l'examen et il aide l'apprenant à s'entraîner à écrire un sujet similaire du livre. Donc, à la fin de cette compétence, quel lexique et quelle expression l'apprenant a acquiert durant cette étude? L'apprenant doit retenir le lexique qui concerne le combat de quelqu'un contre quelque chose. Comme, par exemple? Comme l'injustice ici. Oui. Affronter quelque chose, s'engager. Affronter quelque chose, c'est-à-dire faire face à quelque chose. Oui, s'engager ici, participer. Déclencher. Non, pas déclencher. Protestation, par exemple, peut-être. Déclencher, faire commencer. Oui, protestation, la Cour objection. suprême. Ici, la Cour de l'homo-justice, ici, la décision finale, le conflit, par exemple, le combat, le racisme, la discrimination. L'injustice, les esclaves. Oui, les esclaves encore. Il y a aussi lutter, militer. Donc, ce sont le vocabulaire ou les expressions et les mots que l'apprenant doit acquérir, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? La première chose, ce vocabulaire, bien sûr, est visé à mesurer dans l'examen. Alors, et comment ce vocabulaire vient à l'examen? En quoi? Dans un texte similaire. Très bien. On peut trouver ces expressions dans un texte similaire. Oui. Si on a un texte similaire dont le thème est la femme et le droit ou la biographie d'une personne célèbre, on peut trouver ces lexiques. Et cela aide l'apprenant à bien comprendre le texte. C'est-à-dire le texte similaire va réutiliser le même vocabulaire dans une nouvelle situation de communication, dans un nouveau contexte. Très bien. Est-ce que l'apprenant doit apprendre par cœur ces mots? Non. Il faut les retenir dans un contexte. Comment il va étudier ces... C'est-à-dire, on ne peut pas réviser par cœur en justice, c'est-à-dire caractère de quelqu'un, de quelque chose. Il faut dire, par exemple, une phrase. Rosa Parks, dans ce document, va lutter contre l'injustice. Alors, je réutilise ce mot dans une nouvelle ou dans une nouvelle situation de communication ou dans un nouveau contexte, dans une nouvelle phrase. Alors l'apprenant doit comprendre ce mot ou ce vocabulaire dans un nouveau contexte, dans un contexte. Alors, pour étudier, il doit revenir au texte du livre. Alors, il doit lire le texte et il revient au mot qui se trouve dans ce encadré, n'est-ce pas, et voir quelle signification prend ce mot dans le texte, dans ce contexte. C'est-à-dire de comprendre le vocabulaire dans une phrase. Très bien, dans un contexte. Oui. On passe à la deuxième étape, ou à la deuxième compétence. C'est quoi ça? La deuxième compétence, c'est la production orale. Oui. Dans la production orale, toujours on va citer la situation de communication, les éléments de la situation de communication. On observe bien cette illustration. On voit deux personnes. Si on a répondu à la question « qui ?», on a deux personnes ou dans un atelier ou dans un garage. De quoi comme on voit sur cette illustration, les deux personnes discutent ensemble. Puis on demande aux élèves de lire les deux bulles qui se trouvent sur cette page et de situer les éléments de la situation de communication après avoir lu ces deux. Quel est l'objectif?
L'objectif ici de réutiliser le vocabulaire déjà acquis dans la compréhension orale dans une nouvelle situation de communication. Et on a ici encore d'autres questions pour aider l'apprenant à s'exprimer bien. On a de nouveau, bien sûr, en regardant les illustrations qui se trouvent à la page qui suit. Ici, on a des photos pour les métiers que la femme... Nous avons plusieurs illustrations qui montrent des femmes qui exercent de différents métiers. Mais ces métiers sont traditionnellement réservés aux hommes. Alors, c'est pas habituel de voir la femme d'exercer comme ces métiers. Regardez ici, on a un forgeron, on a un conducteur de bus, on a bouchère, on a une mécanicienne, je crois que c'est menuisière et pompière. Alors, ces métiers sont réservés ou destinés traditionnellement aux hommes. Et ici, c'est rare de trouver des femmes qui exercent ces métiers pour la femme. Alors, ici, on va poser une question à l'apprenant. Après avoir vu ces illustrations, quel est son avis de la femme qui exerce ces métiers? Est-ce que c'est facile pour la femme d'exercer ces métiers ou non? Alors ici, l'apprenant va poser son point de vue en ce qui concerne les métiers ou les différents métiers qui sont traditionnellement réservés aux hommes. Donc, quelles sont les expressions nouvelles dans cette page? La première chose, c'est le nom du métier. Donc, ici, l'objectif, c'est de donner à l'apprenant les noms des métiers. Les noms des métiers, de nouveaux métiers, n'est-ce pas? Les noms de nouveaux métiers, mais qui sont réservés, destinés aux hommes. Aux hommes. Et aussi, on a un autre objectif, donner son avis sur le travail de la femme, en ce qui concerne le métier qui est destiné aux hommes. D'accord. Oui. Comment il va se préparer à l'examen? Comment on va étudier ces deux pages? On a deux questions. Avant, dans la première page, à la page 44, on a deux personnes. On a la responsable des ressources humaines et la candidate. Donc, il doit lire ces deux textes. On a déjà vu dans la page 44. On a déjà dit que l'apprenant doit lire ce dobule pour savoir les éléments de la situation de communication. On a un directeur peut-être ou un responsable et une femme candidate. Cette personne va poser des questions concernant le CV de cette femme. Oui. Alors, on déduit que c'est une entrevue ou interview de recrutement. Cette femme va donner son CV. Comment je me présente, je donne mon nom, mon prénom, mon âge, mon diplôme et la date d'obtention, je crois. Oui. Alors, cette femme va donner son CV. Donc, nous avons trois questions, n'est-ce pas? Ici, on a trois questions. La première question qui concerne des informations sur l'illustration, où se trouvent ces deux personnes. Ils se trouvent dans un garage ou dans un atelier, comme on a vu. Oui. Se connaissent-elles? Non. Ils ne se connaissent pas. Comment on sait qu'ils ne se connaissent pas? Puisque les deux personnes se vous voient. Oui. Il parle, il dit « Je vous remercie, j'aimerais entendre de vous, etc. » Alors, on utilise le pronom personnel « vous », et c'est la forme de politesse. Alors, elles ne se connaissent pas. La troisième question, que sait-on de Camille Douillet? Alors, dans cette question, on va parler des informations concernant le CV. De cette jeune fille, comme j'ai dit, son nom, etc. Comme elle donne ces informations personnelles à cet homme, alors ça montre encore qu'ils ne se connaissent pas. Oui. D'accord? Oui. Oui.
On a fini l'étude de cette page ou il y a quelque chose une autre question à faire? qui demande aux apprenants de s'exprimer, de donner son point de vue en ce qui concerne les métiers traditionnellement réservés aux hommes. Et il y a aussi le jeu de rôle qui concerne un dialogue entre deux personnes. L'une va travailler va choisir un métier qui est déjà réservé aux hommes et l'autre va douter ou étonner de sa décision. Donc, durant l'appropriation, on a demandé aux apprenants de donner son point de vue envers le racisme, d'un comportement de racisme, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qu'il propose comme solution. Et ici encore, on demande aux apprenants de donner son point de vue concernant les métiers exercés par les femmes, mais ces métiers sont traditionnellement réservés aux hommes. Oui. Alors, dans ces 2 pages, on donne à l'apprenant l'occasion de s'exprimer sur son point de vue, n'est-ce pas? D'accord, d'accord. Il va s'entraîner pour rédiger le sujet final. Oui. On passe à la 3e compétence. La 3e compétence ici, c'est la compréhension de l'écrit. Oui. La compréhension de l'écrit aussi, comme on a analysé la compréhension orale, on analyse le document écrit. Et ici, il faut d'abord étudier la forme générale du texte et les éléments de la situation de communication, puis les idées détaillées et à la fin, l'appropriation. On va commencer avec la forme générale. Donc, comme on voit, quelle est la forme de ce comme on voit ici, la forme générale, on a la formule d'appel et on a la formule de terminer. Alors, c'est-à-dire on a l'expéditeur et le destinataire. Alors, c'est la forme d'une lettre. Qui est l'expéditeur? Ici, l'expéditeur, c'est Rana et le destinataire, c'est Luna. Oui, c'est-à-dire qui écrit la lettre et à qui on écrit cette lettre. Oui. Donc la forme de ce texte ou de ce document, c'est une lettre comme cela se manifeste dans la page, n'est-ce pas? La première question est consacrée à la forme. Ce texte est une lettre qui est l'expéditeur et le destinataire. On dit Rana et Luna. Ici, qui c'est Rana, à qui c'est Luna. Après, on a étudié, on va étudier le thème principal de ce texte. Quel est le thème central du texte? Comme toutes les métiers parlent d'une femme, alors le thème c'est la vie d'une femme, la vie de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, oui. Alors, Rana écrit une lettre à Luna pour parler... Oui, pour donner des informations sur la vie de Simone de Beauvoir. Oui. Ici, on a une question qui concerne des informations fournies par Rana à Luna à propos de Simone de Beauvoir, qui concerne son nom, son prénom, sa nationalité, sa date de naissance, date de décès et son métier. Je peux répondre à ces questions. Bien sûr, oui. La première question, nom, c'est de Beauvoir. Prénom, Simone, nationalité française. Date de naissance, c'est janvier 1908, 9 janvier, je crois. Et date de décès, c'est 14 avril 1986. Et son métier, c'est enseignante et écrivaine. Enseignante et écrivaine. Puisqu'il a enseigné quelques années dans les écoles et il a décidé de devenir écrivaine à l'âge de 15 ans, alors elle a exercé les 2 métiers. 2 métiers, oui. C'est pour la compréhension globale du texte et pour situer les éléments de la situation de la communication. Encore ici, nous avons un cadre où il y a quelques expressions et quelques mots. Ce vocabulaire toujours aide l'apprenant à mieux comprendre le texte et ce vocabulaire est très important parce que l'apprenant doit les retenir pour bien comprendre et pour les réutiliser après dans une nouvelle situation de communication et pour comprendre le texte similaire dans l'examen. Pour comprendre un texte similaire parlant
d'une personne célèbre. Oui. Oui. Pour entrer dans les détails du texte, oui. Nous avons encore quelques questions. D'accord. N'est-ce pas? Oui. Comme il y a des questions vraies ou faux avec justification ici. Il faut justifier sa réponse. Les apprenants toujours nous posent cette question. Est-ce qu'à l'examen, on va poser des questions qui concernent la justification? On dit oui. S'il est cité dans le livre, alors c'est une question visée à l'examen, visée à mesurer à l'examen. Toujours on répond cette réponse. Oui, à l'examen, on ne va pas demander une justification, mais ici, parce que l'apprenant, nous sommes dans une phase d'apprentissage, alors on doit se référer au texte pour savoir si l'apprenant répond d'une façon compréhensible ou par hasard. Alors, chers élèves, oui. On ne vous demande pas de justifier votre réponse, s'il est faux ou s'il est vrai. Oui. Mais en étudiant ou en analysant le document, il faut justifier la réponse pour vérifier la compréhension de pour être sûr que si sa réponse est correcte ou non. Oui. Alors, il doit se référer au texte pour savoir sa réponse ou s'il est correct ou non. On va commencer par la première phrase. Simone de Beauvoir était une bonne élève. Oui. C'est vrai ou Cette phrase, bien sûr, est vraie parce que dans le livre... Le texte, qu'est-ce qu'on a cité? Dans le livre, dans le 3e paragraphe, on dit Simone de Beauvoir, où elle se distingue par ses capacités intellectuelles où on peut choisir, elle est une enfant prodige, ou on peut choisir aussi, elle partage toujours la première place avec Elisabeth Lacroix. Donc cette phrase, cette information montre qu'elle est une bonne élève, une excellente élève à l'école. Oui. Parce qu'elle est un enfant prodige. Oui. Qu'il a des capacités extraordinaires. Intellectuelles, elle a toujours partagé la première place, elle est un enfant prodige, etc. Deuxième phrase. Simone de Beauvoir arrête l'école à 15 ans lorsque son grand-père fait faillite. Alors, pour cette phrase encore est faux. Et on a dit ça dans le 3e paragraphe aussi. Lorsque son grand-père fait faillite, ici, à 15 ans, elle prend la décision de devenir grand écrivain. Et ici encore, on dit quelques années plus tard, après son baccalauréat. Alors, la réponse correcte, c'est quelques années plus tard, après son baccalauréat, elle fait des études de lettres et de philosophie. Oui, Lama. Pourquoi on pose cette phrase? Ça visait à quoi? On vise quoi ici? Cette phrase vise d'avoir quelques informations concernant l'étude de Simone de Beauvoir et pour savoir pourquoi on a étudié la biographie de cette femme. Mais est-ce que l'apprenant comprend le mot « fait faillite » Le mot « fait faillite » se trouve dans l'encadré, oui. Dans le vocabulaire, et il est expliqué. Alors, le mot « faire faillite », c'est des mots qui sont visés à mesurer. D'accord. Et l'apprenant doit comprendre ce mot. Pour cela, on pose une question, une phrase qui montre si l'apprenant comprend ce mot ou non. D'accord? Oui. Donc, chaque question, chaque phrase, on pose aux apprenants pour vérifier la compréhension et l'acquisition de l'apprenant en ce qui concerne le nouveau lexique inclus dans ce document. Alors, on dit que chaque item ou chaque tâche, chaque phrase contenant des mots sont visés à mesurer dans l'examen. Oui. Alors, ce que je veux dire, ce n'est pas les idées qui sont notre objectif, oui. N'est-ce pas? Oui. Mais ce sont les lexiques, les outils linguistiques qu'on a donnés aux apprenants, on doit les mesurer, les poser des questions. Oui. D'accord? D'accord. Pour la 3e question, Jean-Paul Sartre est plus jeune que Simone de Beauvoir. Cette phrase aussi est faux. Parce que dans le 4e paragraphe, on dit
Jean-Paul Sartre, de 3 ans, son aîné. Son aîné, c'est-à-dire Il est moins jeune, de 3 ans que Simone de Beauvoir. Oui. 4 phrases. Simone de Beauvoir est sorbonnarde. Cette phrase est fausse parce que Simone de Beauvoir fait des études de lettres et de la philosophie ou de philosophie à l'école, à la Sorbonne, pardon. D'accord? À la Sorbonne, oui. 5e phrase, elle n'a jamais enseigné. Encore cette phrase est fausse, puisqu'on a dit dans le 5e paragraphe, après quelques années d'enseignement dans les écoles. Alors, elle a enseigné quelques années dans les écoles. Sorbonnarde, c'est-à-dire une étudiante à la Sorbonne. Une étudiante à la Sorbonne. Je fais une petite recherche pour cette phrase moi-même. Mais dans le texte, on a dit qu'elle enseigne. Elle fait des études. Elle fait des études des lettres et des philosophies à la Sorbonne. Dans sa biographie, on dit qu'elle est étudiée à l'Université de Paris. Et il fait quelques recherches à la Sorbonne. Oui. Ici, mais ce n'est pas très clair dans le texte. Pour cela, les élèves sont un peu bloqués pour cette question. Sorbonnade, c'est-à-dire étudier à la Sorbonne, et dans le texte, ce n'est pas très clair. Oui, oui. C'est pas très clair. Déjà, je veux poser cette question à vous, mais ça va. Oui. Pour la 5e question, plusieurs facteurs ont fait de Simone de Beauvoir une grande écrivaine. Qu'est-ce qui aide Simone de Beauvoir à être une grande écrivaine? Oui. C'est durant sa vie, quels sont les éléments qui lui aident à être une grande écrivaine? Quels sont ces éléments? Oui, on a beaucoup d'éléments, comme le métier de son père, il était un avocat. Ici aussi, sa mère était une femme issue de la bourgeoisie. Elle a fait des études de la lettre et de philosophie. Elle est née dans une famille aisée. Elle rencontre plusieurs intellectuels, dont Jean-Paul Sartre, et elle voyage dans tout le monde ou dans le monde entier. Tous ces éléments aident Simone de Beauvoir à être une grande écrivaine. Oui, c'est très bien. Et toutes ces informations sont citées dans le texte, bien sûr. Pour la 6e question, qu'est-ce qui s'oppose, selon Simone de Beauvoir, à l'égalité homme-femme? C'est cité dans le texte. Selon l'avis de Simone de Beauvoir, ce qui s'oppose à l'égalité homme-femme, c'est la société. Et la phrase qui le montre se trouve dans le 6e paragraphe. Elle croyait fortement que l'égalité parfaite entre la femme et l'homme doit exister, mais que c'est la société qui l'empêche. Alors, l'apprenant doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire, que signifie le mot s'opposer. Hein? Oui. D'accord. Il doit comprendre la signification du mot l'égalité homme-femme pour notre objectif après. C'est le vocabulaire visé à mesurer. Encore, on a la 7e question, c'est la phrase la France a bien honoré Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Relevez la phrase qui le montre. Dans le texte, c'est le dernier paragraphe. En 2000, une place Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir est inaugurée dans le 6e arrondissement de Paris. On passe très vite maintenant. On est arrivé à la point grammatical. Et le point grammatical. C'est quoi ça? On étudie quoi? Les déterminants indéfinis. Oui. Les déterminants indéfinis pour... on va expliquer plus vite. Oui. Les déterminants indéfinis ont pour fonction détermine le nom. Oui. Il est toujours, il précède toujours le nom. Et pourquoi on les appelle indéfinis? Parce qu'ils s'expriment d'une quantité qui n'est pas précise. Oui. Précise. Les déterminants, comme j'ai dit, précèdent un nom et peuvent exprimer la première signification, une quantité imprécise, comme j'ai dit, plusieurs, certains, quelques, plusieurs, certains ou certaines, quelques, puisque les déterminants s'accordent avec le nom qui suit.
On a un exemple. Tu m'as demandé plusieurs fois de sortir avec toi. Alors, le nom, c'est fois, c'est un mot féminin singulier, féminin pluriel, pardon, et on a utilisé ici plusieurs pour déterminer ce mot. Plusieurs fois, c'est-à-dire on ne sait pas combien de fois. Oui. Si quelques femmes ont lutté pour avoir leurs droits, encore ici on utilise quelques puisqu'on ne sait pas combien de femmes qui ont lutté pour avoir leurs droits. Deuxième chose, les déterminants indéfinis peuvent exprimer une quantité nulle, c'est-à-dire nul. Il n'y a pas de quantité. Il n'y a pas de quantité. On utilise toujours les déterminants aucun, nul. S'accorde avec le féminin seulement, il ne s'accorde pas avec le pluriel. Et la phrase vient toujours à la forme négative. On a un exemple. Je n'ai aucune idée de ce problème. Pour la troisième... aucun ou aucune, oui. Aucun pour le masculin, le nom masculin, aucune oui. Pour le nom féminin. Et ici, le mot idée, féminin singulier, alors on utilise aucune. Oui. La troisième déterminant, c'est la totalité. Ici, tout le masculin singulier, toute la féminin singulier, tous les masculins pluriels ou tous les féminins pluriels, on a oui. Encore un exemple, tout le monde est là. On a d'autres... etc. Quatrième, on a l'individualité chaque, toujours avec un mot masculin ou féminin, mais singulier. Oui. Et la ressemblance, la même et la même. Ou enfin la différence avec autre, l'autre, d'autres et les autres. Ce sont les déterminants indéfinis. Et pour les pronoms indéfinis? Pour les pronoms indéfinis, ils remplacent quoi? Ils remplacent le nom. Oui. Les pronoms indéfinis toujours remplacent le nom ou un nom. Et il existe plusieurs types de pronoms. Pour le singulier, chacun, nul, tout, quelqu'un, quelque chose et personne. Et pour le pluriel, quelques-uns, plusieurs, certains, tout, toutes et beaucoup. Il y a aussi quelques exemples. Oui, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, mais si l'apprenant veut étudier les points grammaticaux, qu'est-ce qu'il doit faire? L'apprenant, pour étudier ce point grammatical, il faut étudier la règle qui se trouve dans l'encadré jaune dans le livre à la page 50, donc, 51. Il doit lire la règle. Oui. Et puis, est-ce qu'il retenir par corps les tâches? Parce qu'on a des exercices concernant ces tâches dans le livre et dans le cahier d'exercice. Il faut comprendre mieux la phrase pour bien choisir le déterminant qui convient. Oui. On est arrivé à la fin de notre session sans pouvoir compléter, continuer. Alors, merci Lama de votre explication. Merci beaucoup. Merci, chers étudiants, et à une autre fois. Merci.